Coucou mes petits loups et bienvenue dans ce nouvel après-séance. Aujourd'hui, attachez vos ceintures, car comme vous l'avez compris, on va parler des Gardiens de la Galaxie chapitre 2. Sur ce, je vous laisse avec la bonne annonce, on se retrouve juste après. The fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately, and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I am Groot. No! No, that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I'm Groot. No! Showtime, a-holes! Screw you, spaceship! Tape out there. I want to put some tape over the death button. Nobody has any tape! Not a single person has tape. You have an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you! I have to do everything. You are wasting a lot of time! That's a really bad sign. If I touch someone, I can feel their feelings. You feel love. Yeah, I guess, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No, I don't. For her. No. She just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. Do me. Gardiens de la Galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'ils traversent le confin du cosmos. Les gardiens doivent se battre pour que leur nouvelle famille reste ensemble. Tandis qu'ils cherchent à percer le mystère de la véritable affiliation de Star-Lord, de vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés, car une grande menace. Ce casting, nous avons Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord alias Peter Jackson Quill. Nous avons Zoe Saldana qui est Gamora. Nous avons David Bautista qui est Drax. Nous avons Vin Diesel qui joue aussi dans les Fast and Furious et qui prête sa voix pour Groot. Nous avons Bradley Cooper qui est la voix de Rocket. Nous avons Sean Gunn pour les captures de mouvement de Krang et de Rocket. Nous avons Michelle Reuter qui est Yondu. Nous avons Karen Gillan qui est Nebula. Nous avons Pom Klementieff qui est Mantis. Nous avons Kurt Russell qui est Ego. Et nous avons Chris Sullivan qui est Taserface. Le film est américain. Il a été réalisé par James Gunn. Ce film est adapté de la série de comic book du même nom. Et il est le 15e dans l'univers cinématographique de Marvel. Donc c'est la suite du premier film qui est sorti en 2014. Et le film en lui-même, il est aussi bien que le premier, il suit bien. On a beaucoup de révélations en ce qui concerne Peter. Et on a aussi des retrouvailles. On a du vol aussi avec Rocket. Et on a beaucoup de fou rire et de moments épiques dans ce film. En ce qui concerne les effets spéciaux, pas grand chose à dire. C'est un film américain, donc ils sont toujours au rendez-vous. Par exemple, quand Aisha, la prêtresse dorée avec son peuple de sauver-règne, sont dans des motos du futur et qu'ils pilotent à distance les vaisseaux qui attaquent l'équipe du gardien, bon déjà, ça c'est pas mal. Ou encore les explosions qui sont bien réussies, comme
Et on a aussi après la reconstitution par exemple de Ego, le père de Peter qui après quand il lui tire dessus, qui comme c'est un demi-dieu quelque sorte. Après je vais pas trop vous spoiler mais voilà. Les musiques et son scènes ont été trouvées par Tyler Bates et on peut retrouver dans les 2 heures de film. On peut retrouver des musiques comme Fox on the Run de Street, Guardian Inferno des Snippers avec David Hasselhoff, ou encore The Shane de Fleetwood Mac, ou encore une chanson beaucoup plus connue qui est un début de film avec Baby Groot, qui s'appelle Mr. Blue Sky des Electric Light Orchestra. Pour moi, les musiques elles sont adaptées au moment du film où c'est adapté, au moment adapté du film, et elles rendent le film plus agréable à lui-même. C'est-à-dire que si on avait un film sans son ou sans musique, ça aurait été différent, quoi. Donc pour conclure, la seconde partie du volet est hyper sympathique, il est à la fois amusant et épique. Il y a une bonne dose de divertissement à l'état pur, et c'est un moyen de passer un bon moment aussi bien en famille qu'entre amis. Donc moi j'ai un conseil. Pour ceux qui ont vu le premier film et qui se demandaient, qui avaient des questions par rapport à certains personnages du film ou de l'univers, allez voir le second film, vous aurez beaucoup de révélations, et puis aussi c'est bien parce qu'il est marrant. Vous allez voir Rocket et Groot et Baby Groot comme vous n'avez pas connu. Rocket est toujours aussi naïf et toujours aussi bêta en quelque sorte pour pas être méchante. Et Baby Groot en fait il est tellement mignon qu'on pense pas qu'il va être si méchant que ça en fait. Donc un conseil, allez le voir si vous voulez voir la suite. Moi je vous retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sur ce, d'ici là, amusez-vous bien et bonne séance.